Les vidéos que nous vous proposons ont pour objectif essentiel de vous permettre d'avoir un regard curieux sur tout ce qui se passe dans le monde, mais surtout de vous permettre de comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques qui mènent le monde contemporain et par là même déterminer la position de l'Afrique. Suivi ici sur ce plateau, peut-être l'interrogation de ce téléspectateur à vous, professeur Théophile Obinga. Donc en parlant de cet État, vous avez parlé de l'État fédéral, voilà, la puissance de l'État fédéral. Et on a donc les messages des téléspectateurs qui aimeraient savoir comment cela pourrait concrètement être mis en place. Bon, c'est toujours un processus, mais il y a l'histoire. Les États-Unis d'Amérique, qu'on adore aujourd'hui, qui sont une superpuissance, ont été créés par des jeunes gens de 30 ans. Le plus vieux d'entre eux, qui était presque le guide, était Benjamin Franklin. Il avait 80 ans. Venait après lui Washington, George Washington, 50 ans, qui sera le premier président américain. Mais tout autour, il y avait des jeunes, le jeune avocat de New York, Hamilton, il y avait des jeunes comme des jeunes gens qui seront le 4e président des États-Unis. Il y avait que des jeunes intellectuels, des jeunes militaires, des jeunes sociologues, des jeunes hommes d'affaires qui se sont réunis pour décider. Ils appellent ça la décision finale. Ils ont dit que si le monde tel qu'il est, il faut qu'on soit ensemble. Et au début, ils étaient que 14 États. D'autres avaient refusé. Ils étaient 14 États. Bon, la Géorgie avait refusé. Demandez aujourd'hui à la Géorgie de demander son indépendance, de quitter les États-Unis d'Amérique. Demandez à la Floride, État esclavagiste, de quitter les États-Unis d'Amérique. Demandez au Texas de quitter les États-Unis d'Amérique. Ils ne le pourront pas. Alors qu'avant, ils n'étaient pas d'accord. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que si nous créons les États fédéraux, tous nos problèmes seront résolus ensemble au lieu que chacun les résolve. La recherche scientifique coûte des milliards. Ensemble, nous pourrons soutenir ça. Et ils raflent tous les prix Nobel jusqu'ici. Ils ont dit que la défense, pour faire une armée qui coûte cher, il faut être unis, mettre tous les moyens. Ils mettent des milliards et des milliards pour leur défense. Et du coup, ils dirigent le monde. Leur éducation, ils ont réformé. Ils ont presque tous les États-Unis, c'est un grand pays. Ils ont les mêmes diplômes, ils ont le même système d'éducation et ils sont forts pour ça, c'est pas divisé. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble et aujourd'hui, ils dirigent le monde. Le même schéma a échoué en Amérique latine. Simon Bolivar, au Congrès de Panama, a demandé aux pays latino-américains d'être unis. Parce que nous sommes tous espagnols, on parle en tout cas espagnol, à part le Brésil, mais ils parlent portugais, on se comprend. On a des forêts, on a les eaux, les océans, on a le pétrole, on a tout ce qu'il faut, on est même plus riche que les États-Unis d'Amérique. Soyons unis. Bâtissons aussi les États-Unis d'Amérique latine. Ça a échoué, les gens ont refusé par égoïsme. Où nous en sommes aujourd'hui? Trump est obligé de leur barrer la frontière, de faire le mur. Et il faut maintenant des caravanes pour aller là-bas aux États-Unis, vendre la drogue, faire le cocaïne, marijuana, et c'est les pays les plus riches et c'est les pays les plus pauvres aujourd'hui. Parce qu'ils ont loupé à un moment donné cette unité-là, à cause de l'égoïsme national. Bon, l'Europe, ils ont fait que des guerres depuis Homère, tout le monde connaît l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, que des guerres. La région du monde la plus guerrière, la plus sanguinaire, c'est l'Occident, c'est l'Europe. Ils ont fait les guerres dans l'Antiquité grecque. Jules César n'a fait que des guerres, les légions romaines, jusqu'en Afrique, jusqu'à Hannibal. Ils n'ont fait que des guerres, des guerres, des guerres. Il a détruit tout ce qu'on appelle la Gaule. Tout détruit. Ensuite, vous croyez que ça va finir? Au Moyen-Âge, les croisades, il y a des guerres qui duraient 100 ans. On a appris ça à l'école. Des guerres qui durent 100 ans en Europe. Et ils ont tout détruit également. Bon, ensuite, il y a eu, vous croyez que ça va finir? Vous parlez, il y a eu Napoléon.
Il a détruit toute l'Europe jusqu'à Moscou. Ensuite, vous croyez que ça va finir? Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Hitler a détruit également. Et les Américains les ont sauvés. Si l'Amérique n'était pas venue au secours à Normandie, la France dont on parle aujourd'hui serait une colonie allemande, pure et simplement. Parce qu'il n'avait pas la force pour réagir. De Gaulle avait fui même. Il est parti en Angleterre, il est parti en Algérie, il est venu à Brazzaville au Congo. Et Brazzaville, le Congo était la capitale de la France libre. Il n'y avait pas Paris, c'était Brazzaville, la capitale libre. Bon, vous voyez bien, quand on est faible dans l'histoire, on est facilement victime. Bon, les Russes l'ont compris à un moment donné et ils ont balancé, ils concurrençaient les États-Unis politiquement parlant. Bon, après, on a détruit ça, il reste peut-être simplement le nucléaire, l'espace, etc., l'armement. Bon, les Chinois ont fait la longue marche. Ils pouvaient aussi, c'est un grand pays immense, ils pouvaient diviser. Ils ont dit non, on garde l'unité. Hein? Et puis, si on est ensemble politiquement, la puissance politique, on a une seule décision, un seul état-major, une seule monnaie, bon, on sera puissant. C'est des hommes comme nous. Ils ont des problèmes. Il y a des problèmes toujours qui sont importants, mais ils ne sont pas accessoires. Ils sont accessoires. Il faut faire la distinction entre l'essentiel et l'accessoire. Il y a des problèmes qui sont importants, mais ils sont qu'accessoires. Ils seront résolus quand l'essentiel est résolu. Voyez-vous? Donc les Chinois aujourd'hui, ils ont fait la longue marche avec Mao, ils ont installé le pouvoir politique, et après les Mao, ils continuent à bâtir la puissance. Aujourd'hui, ils font la science, ils font l'économie, ils sont une grande puissance, et plus que l'Europe entière. Devant la Chine, l'Europe ne vaut rien aujourd'hui. Ils sont derniers. Ils concurrencent avec les États-Unis, et dans 5-10 ans, ils vont dépasser les États-Unis. Voyez-vous? Donc, il faut faire d'abord l'unité. Quand on fait l'unité, on va assurer la sécurité. Et plus personne ne prendra les matières premières, la bauxite, le cacao, le café, le diamant. On ne prendra plus, ça sera l'État fédéral qui va contrôler. Au nom de l'intérêt général du peuple africain. Ça sera comme ça. Personne ne viendra contrôler. Voyez-vous? Donc, si on fait la défense, mais on pourra pas basculer un chef d'État. Ils seront même plus chefs d'État, ils seront gouverneurs de leur pays. Mais on ne pourra pas les tuer facilement. C'est pas facilement d'aller faire un coup d'État contre Trump. Hein? C'est pas facile. Parce qu'il y a quand même des garanties, il y a la sécurité, il y a etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Là, ce n'est pas facile d'aller tuer le président chinois. C'est pas facile. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, il n'y a même pas de sécurité. Les frontières maritimes sont ouvertes, les frontières aériennes, on vient avec les drones et tout. On fait ce qu'on veut, parce qu'il n'y a pas de puissance politique. La puissance politique résout tous les problèmes. Un État va créer la monnaie. Mais vous créez la monnaie sans puissance politique. Le président Mobutu a bien créé une monnaie. Et l'RD, c'était un grand pays. Mais ça a donné quoi? Une monnaie sans puissance politique, ça n'a rien donné. Le Nigeria est un grand pays, très peuplé, très riche, très pétrolier. Mais ils n'ont pas la puissance politique. Et ça a donné quoi? Et pourtant, ils ont la monnaie, le Naira. La monnaie en soi ne donne rien. Il faut la puissance politique. Il n'y a pas d'autre issue. C'est ça qui va régler les problèmes importants. Et l'Europe ne voudra jamais, jamais, au grand jamais, les Européens, les Blancs, jamais, au grand jamais, qu'il y ait une puissance politique africaine. Ils préfèrent vous donner des aides, des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'on peut développer un pays avec les petites et moyennes entreprises? On ne peut pas. Il faut lancer la grande industrie. Ils ont pollué. Bon, non, si on doit polluer, si on pollue, c'est notre transfert, ça ne le regarde pas. On lance la grande industrie. On électrifie le continent complètement, on fait des grands barrages, comme Inga, qui peut électrifier tout le continent africain. C'est l'État fédéral qui peut le faire. Et puis on électrifie, et il y a le courant partout, il y a l'éducation, il y a assez de cerveaux en Afrique. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des docteurs, il y a des intellectuels qu'on critique tant. Il y a des sociologues, il y a tout le monde. Il y a un potentiel extraordinaire. Il y a des géologues, mais il faut faire ça. On peut faire la grande industrie. Construire un avion aujourd'hui, ils peuvent le faire. Construire des trains TVG, ils peuvent le faire. Et on prend les technologies, comme les Chinois prennent les technologies, ils réinventent, ils les examinent, et puis on lance la machine. Il faut le faire, il est temps. Le reste là, on va faire les coups d'État, on va faire ceci, les accords. C'est l'Occident va nous manipuler. L'Occident ne va pas manipuler un État fédéral. Il ne pourra pas. Il faut le faire par processus. Alors, il faut créer d'abord un préambule.
C'est-à-dire développer une certaine philosophie. Pour qu'on fasse cet État fédéral, à quoi il va servir et comment le faire. C'est démocratiquement, etc. Il est là pour la sécurité du peuple africain. Il est là pour le bonheur du peuple africain. Il est là pour les intérêts de défendre des intérêts africains. Il n'est là que pour ça, pas pour autre chose. Ensuite, comment il faut faire? Mais les schémas existent. Les schémas américains, les schémas chinois, il y a des juristes qui peuvent réfléchir sur la Constitution, et le peuple africain, par au vote, etc. C'est faisable. Là, c'est des processus un peu techniques et que les juristes, les sociologues, les anthropologues, et puis il faut développer le privé africain. Les privés, les hommes privés qui doivent faire les affaires, les hommes et les femmes, faire des affaires, le public, parce que ils vont défendre leurs intérêts à eux mieux que l'État va le faire. Mais en même temps, ils vont développer les Africains, on va donner les Ivoiriens. Ensemble, ils peuvent faire la grande industrie du cacao, pourquoi pas? C'est privé, ils le vendent dans le monde et l'État gagne. Et l'État n'est pas obligé de tout faire. L'État fait l'essentiel, tel que la défense militaire, la sécurité du peuple, et tel que la diplomatie, tel que la communication aujourd'hui, etc., tel que la science, les satellites, le nucléaire africain. Il faut faire qu'on ait le nucléaire. On ne peut pas échapper à cette phase-là, le nucléaire, l'électronique et tout. Il faut qu'on approvise. Mais c'est l'État fédéral parce que ça coûte cher. Et nous sommes assez riches. On est le continent le plus riche de la Terre. Alors comment ne pas concevoir? On a tout ce qu'il faut, depuis les fleurs au Kenya, jusqu'au diamant de l'Afrique du Sud et de la RDC. On a la bauxite en Guinée, toute colline est là-bas sur la bauxite. Il y a tout ce qu'il faut. Les pêches, il y en a plein. Depuis la Mauritanie jusqu'au Cape Town. On peut faire les grandes pêcheries. Il y a tout ce qu'il faut. Il suffit de décider et de faire l'essentiel. Il y a l'accessoire, il y a des problèmes importants, il y a ceci, les crises et tout. Je suis bien d'accord. Mais c'est des problèmes qui seront résolus facilement quand le grand problème sera résolu. Mais tant qu'on ne résout pas le grand problème, on a beau faire l'Europe qui est contre parce que si l'Europe se quitte l'Afrique, l'Europe n'existe plus. Ils ne vont plus exister, ils sont pauvres, ils n'ont pas de forêt, ils n'ont pas de poissons, ils n'ont pas de rivières, ils ont tout détruit, ils ont pollué l'atmosphère, il y a rien, ils vivent à cause d'un peu de la technologie, un peu de la science, un peu de trucs artificiels comme ça. Autrement, ils ont pollué, tous les ports sont pollués, leur mer à l'océan Méditerranée c'est archi pollué, il n'y a plus rien, ils ont détruit leur forêt depuis le Moyen-Âge, ils n'ont pas le sous-sol, les pauvres, même le charbon est fini, il n'y a plus rien du tout en Occident, en Europe, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi les jeunes, même présidents comme Macron, il se permet, on ne sait pas au nom de quoi, de venir parler à la jeunesse africaine. Mais qu'il parle à la jeunesse européenne, qu'il parle Macron, qu'il parle à la jeunesse française, qu'il parle aux gilets jaunes, qu'il parle à la jeunesse espagnole. Pour qu'il vienne, de quel droit se permet-il de venir parler à la jeunesse africaine? Et qu'est-ce qu'il va dire à cette jeunesse africaine? Et puis nous on regarde ça béatement comme c'était la bénédiction. Mais c'est pas normal ça. S'il y avait un État fédéral, il n'aurait pas fait ça à la jeunesse africaine. L'État fédéral n'aurait pas permis. Parce que les Africains ont leur dignité, ils ont leur faiblesse, d'accord, ils ont aussi leur qualité, d'accord. Ils font ce que tous les hommes font. Les Africains ne sont pas moins que les hommes. Ils sont comme tous les autres hommes. Ils ont leur dignité, ils ont leur honneur, ils ont leur fierté. Alors pourquoi nous supprimer ça? Mais on ne voit pas quelqu'un de 35 ans, 40 ans venir dire que je vais parler à la jeunesse africaine. Mais c'est même une injure au continent africain. Et quand l'autre parle, dit que Sarkozy, vous n'êtes pas bien rentré dans l'histoire. Ça dit qu'on n'est même pas des hommes. On est en dehors de l'humanité. Donc on fait de nous ce qu'on peut faire. Esclaves, dominateurs, etc. Et Trump dit que vous êtes le pays de la merde. Mais vous ne comprenez pas assez. Mais c'est parce qu'on n'est pas puissant politiquement. C'est tout. On vous traite les pays de la merde, vous n'êtes pas dans l'histoire, je vais parler à votre jeunesse, vous ne valez rien, mais parce qu'il n'y a pas de puissance politique, il n'y a que la politique qui résout dans ce bas monde. Tout le reste, c'est bien beau, c'est important, mais c'est accessoire. L'essentiel, c'est l'unité politique. Africa must unite. C'est le mot de Kwame Nkrumah, il n'y a pas d'autres mille choses. On fait d'abord ça. Les États-Unis ont fait l'unité, ils n'ont pas résolu les problèmes. Il y a la criminalité là-bas, ils ont des prisons, il y a le banditisme, il y a tout ne marche pas. Mais c'est humain ça. Mais au moins, c'est une puissance politique.
C'est une puissance politique. Personne ne peut aller jouer là-bas comme il veut aux États-Unis. Et il dirige le monde. Nous aussi, nous pouvons être une puissance, pas pour dominer le monde, mais pour sauver nos intérêts, en attendant que la planète évolue et qu'il y ait un gouvernement universel. Et que tous nous soyons citoyens du monde, que nous soyons cosmopolites. En attendant, on n'en est pas encore là. En attendant, l'Europe a conduit l'humanité dans la violence. C'est l'Europe qui a conduit l'humanité dans la violence, avec ses guerres, ses empires coloniaux, qu'ils appellent maintenant la France-Afrique. C'est un empire colonial, ni plus ni moins. Donc l'Europe a introduit la violence historique dans l'humanité. Il a conduit l'humanité vers la violence, vers le sang. S'ils ne versent pas le sang de quelqu'un, ils ne sont pas contents. Eux-mêmes d'ailleurs, pas seulement entre nous les Noirs, mais entre eux, la Révolution française a tué les Lavoisier, a tué les Danton, a tué tout le monde. Même les rois, les reines, tout le monde. Une violence extrême. Pour gagner quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné à la fin? Pas grand-chose, voyez-vous? Donc l'Europe, l'Occident, c'est un pays de violents. La violence historique dans l'humanité est introduite par Comment faut être chrétien, avoir la Bible, être humaniste, les droits humains, et faire l'esclavage pendant 10 siècles d'esclavage? Est-ce que c'est possible ça? Au nom de, après, ils nous parlent des valeurs de l'humanité. Non, il faut qu'on comprenne le jeu. Ils ont bien conduit. On comprend. Maintenant, il y a assez de gens, des Africains qui sont capables de lire la situation et de faire les choix. Le choix qui s'impose, c'est celui de Marcus Garvey, c'est celui des ancêtres, c'est celui de ici même au Cameroun, le sang de Oumniobé. Le sang de Félix Momier, des Osende Afana, des Mongo Betty. Ils ont compris de quoi il s'agissait. Nous suivons ce chemin. Voilà. Merci voilà à vous, professeur. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.